Une fois votre document créé sous Publisher 2007, il est possible que vous ayez du mal à naviguer entre tous les outils et fonctionnalités proposés par ce logiciel. C'est pourquoi nous allons voir dans cette vidéo formation comment naviguer au mieux dans votre document Publisher. Donc pour commencer, nous allons voir quelles sont les différentes zones proposées par ce logiciel. Donc pour commencer ici, nous allons nous rendre ici en haut dans la barre des menus. Donc vous voyez ici, vous avez différents menus qui vous seront proposés. Donc par l'intermédiaire de ces menus, vous pourrez accéder à différentes fonctionnalités. Donc par exemple, si vous souhaitez vous rendre dans le menu insertion, vous cliquez ici sur insertion et voyez dans le menu, vous avez la possibilité d'insérer différents éléments. Donc il s'agit ici de pages, d'images, de zones de texte, etc. Si vous souhaitez vous rendre dans le menu format, vous cliquez ici sur format et automatiquement donc le menu format s'ouvre. Donc je reclique ici sur format pour fermer le menu correspondant. Et donc, comme vous le voyez, en bas donc de cette barre de menu, vous avez ici donc différentes icônes qui apparaissent. Donc, il s'agit donc d'outils présents bien évidemment dans une barre d'outils. Donc, ces outils-là vous seront utiles pour la création de votre site internet. Donc, que vous ayez besoin donc d'ouvrir un document, de l'enregistrer, de l'imprimer, etc. Donc comme vous le voyez, vous avez également à gauche une barre d'outils qui apparaît avec d'autres outils, donc comme insérer une zone de texte, insérer une forme, une image, etc. Donc vous avez également un volet qui apparaît à gauche de votre écran. Donc vous voyez, il s'agit de ce volet-là. Donc par l'intermédiaire de ce volet, vous aurez également la possibilité donc de personnaliser votre site internet. Donc vous voyez ici, je suis dans la partie format de composition, donc c'est-à-dire que par l'intermédiaire de cette partie, je peux modifier les options de page, je peux également modifier les jeux de couleurs et de police, etc. Si vous souhaitez changer de catégorie, vous cliquez ici sur cette flèche-là, et donc, dans le menu qui apparaît, vous allez choisir la catégorie où vous souhaitez vous rendre. Donc, suivant si vous souhaitez rechercher un élément, vérifier votre mise en page, etc. Donc, par exemple, nous allons ici nous rendre dans les tâches Publisher. Donc, je clique sur tâches Publisher. Donc, ces tâches Publisher vous seront utiles si vous êtes un peu perdu dans le logiciel. En effet, vous voyez, vous avez ici donc différentes propositions qui vous sont faites suivant donc ce que vous souhaitez faire. Donc par exemple, si vous recherchez des idées de texte et d'images pour votre site internet, donc ceci pourra être utile si par exemple vous avez une idée précise du style de votre site internet mais que vous n'avez pas d'idée sur le texte et les images à insérer. Donc je vous conseille bien évidemment donc de vous rendre dans les tâches Publisher et de cliquer ici sur rechercher des idées de texte et d'images. Donc maintenant vous allez avoir ici donc une nouvelle partie qui va s'ouvrir où vous avez des astuces pour un message efficace ou pour l'utilisation d'images. Donc si vous souhaitez faire passer un message dans votre site internet, donc vous pouvez afficher les astuces proposées par Publisher en cliquant ici sur afficher les astuces. Donc je clique et vous allez avoir une nouvelle fenêtre qui va s'ouvrir. Donc la fenêtre d'aide proposée par le logiciel. Donc vous voyez ici, il s'agit bien de cette fenêtre-ci, donc avec les différentes astuces proposées par le logiciel. Donc je clique ici sur cette croix-là pour fermer cette fenêtre-ci. Donc maintenant, je peux revenir à la fenêtre précédente en cliquant ici sur cette flèche-là. Donc vous voyez, je clique et je retourne donc bien aux tâches Publisher, donc, où vous pouvez choisir donc d'autres propositions faites. Donc si vous souhaitez par exemple modifier la présentation de votre page internet, imprimer celle-ci, etc. Maintenant, nous allons nous intéresser à la page internet en elle-même. Donc, vous voyez, donc, cette page-ci occupe le reste de votre écran. Donc, vous voyez ici, dans cette partie-là. Donc, ici, j'ai ouvert un modèle. Donc, comme vous pouvez le voir, il y a déjà des zones de texte d'insérer. Donc, vous voyez ici les différentes zones de texte ainsi que les différentes images. Bien évidemment, un site internet possède plusieurs pages.
Donc pour naviguer entre ces différentes pages par l'intermédiaire de Publisher, vous allez vous rendre ici dans cette partie-là. Donc comme vous pouvez le voir ici, donc mon site internet contient 8 pages. Si je souhaite me rendre à la page numéro 2, je clique ici sur 2 comme ceci et automatiquement, comme vous pouvez le voir, je change de page. Donc si votre page internet ne s'affiche pas en entier, vous allez avoir ici des ascenseurs qui apparaissent. Donc vous cliquez dessus et en maintenant le clic de votre souris, vous les déplacez. Donc pour vous déplacer soit horizontalement ou verticalement en utilisant cet ascenseur-ci, vous voyez ici, je descends dans ma page internet. Donc si vous souhaitez maintenant vous rendre sur la page numéro 5, je clique ici sur le numéro 5 et automatiquement donc j'accède très simplement donc à la page que je souhaite. Voilà, nous avons vu ensemble dans cette vidéo formation comment naviguer dans votre document Publisher. Vous savez donc maintenant quelles sont les différentes zones proposées par le logiciel, mais également comment utiliser les tâches Publisher.